Amis de la forme et de la santé, bonjour, nous sommes le 2 mai, il est 9 heures et nous allons parler transformation physique, c'est-à-dire remise en forme et remise en force. Est-ce que vous êtes bloqué des fois dans votre remise en forme et transformation physique, c'est-à-dire plus de masse musculaire sur le long terme? Attention, on va parler de ça maintenant, vous êtes prêts? C'est parti. Est-ce que vous avez déjà été bloqué dans votre transformation physique ou alors vous avez été démotivé parce que vous ne voyez plus les progrès au bout d'un moment? Eh bien, nous allons parler de cela. Eh bien, peut-être que vous avez eu une voie biochimique. Et oui, dans votre corps qui était bloqué ou pas assez approvisionné en nutrition, en récupération ou pendant votre sommeil, gestion du stress, où vous étiez tout simplement trop fatigué pour pouvoir continuer à brûler du gras, à prendre de la masse musculaire, à perdre du tour de taille. Et donc, c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Et donc, à partir de là, peut-être que vous avez besoin de plus d'énergie pour avoir moins de fatigue, pour plus récupérer après vos entraînements. Ou peut-être vous avez tout simplement passé la barrière de la fatigue, c'est-à-dire vous vous êtes trop entraîné, donc vous êtes rentré dans une sorte de surentraînement, mais peut-être un surmenage. C'est quoi la différence entre surentraînement et surmenage? C'est tout simplement que le surentraînement, vous vous entraînez trop. Et le surmenage, vous vous entraînez trop par rapport aussi à votre vie personnelle. C'est-à-dire que votre vie personnelle, vous avez plein de soucis, comme tout le monde, hein. On a tous des soucis, des problèmes. Ça joue sur notre mental, mais ça joue aussi sur notre physique. Et du coup, ça va impacter notre transformation physique, notre remise en forme et notre remise en force. D'accord? Et donc, tout ça, ça dit qu'il faut un programme adapté, notamment d'exercice physique. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, peut-être que vous avez un programme d'exercice adapté, vous n'y allez pas trop fort, vous faites les mouvements qu'il faut, le gainage qu'il faut, les exercices de renforcement qu'il faut, et oui, parce qu'il faut combiner les trois pour avoir du résultat à long terme, mais ensuite vous êtes quand même fatigué parce que vous avez une voie biochimique qui est bloquée. D'accord. Bon, qu'est-ce que c'est cette voie biochimique qui est bloquée? Eh bien, nous avons la thyroïde, que si vous ne produisiez plus assez de T3, d'accord, c'est une hormone qui est produite par la thyroïde qui est ici, c'est un organe producteur qui accélère notre métabolisme, qui est totalement indispensable quand nous voulons continuer à perdre du gras et avoir un bon métabolisme et du coup éviter d'être fatigué tout simplement au quotidien. Donc vous voyez que cette thyroïde est un acteur central pour la gestion de la fatigue. Mais attention, il ne faut pas oublier les autres organes, d'accord? Il y en a un principal. Est-ce que vous savez lequel? Eh bien, ce sont les intestins. On n'y pense pas tout de suite, dans un premier temps, mais les intestins, ce sont les organes qui vont gérer principalement notre fatigue au quotidien, notre énergie, notre absorption des nutriments. Donc, c'est eux qui décident si oui ou non nous allons absorber un nutriment au niveau de l'intestin, ou sinon nous allons l'évacuer et dire bye bye le nutriment. D'accord? Donc, nous n'allons pas absorber ce nutriment. Eh oui. Je vais vous donner un exemple pour être encore plus précis. Mais avant, où on se trouve ici? On se trouve dans le studio La Forme, là où sont tournées les principales vidéos de remise en forme, d'exercice physique. Et là, je suis assis sur une jolie box, vous voyez? Une box. Et bon, bien sûr, il y a beaucoup de matériel qui traîne parce que des fois, on range coup-ci, coup-ça, quoi. Et puis entre deux, on sort beaucoup de matériel, etc. Donc après, bah, tout le matériel il ressort, tout le matériel il re-range entre deux, donc voilà. Et donc vous savez, c'est pour avoir un petit coin chez soi pour s'entraîner, un petit coin rituel. C'est très important. Vous ne devez pas bouger toute votre maison pour pouvoir vous entraîner, parce que sur le long terme, le cerveau il va vous dire non, 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 moi je m'entraîne plus, il faut tout bouger, etc. Et donc vous allez louper des séances, vous allez avoir du mal à vous remotiver par la suite parce que vous avez loupé des séances. On peut bien sûr louper des séances, au contraire, nous allons récupérer des anciennes séances. C'est pas grave, mais sur le long terme, il ne faut pas se démotiver. D'accord? Donc c'est très important d'avoir un coin rituel. Vous devez passer à l'action sans même y penser. Moi, chez moi, quand je viens ici, tout de suite, à la même heure, j'ai envie de m'entraîner. Pourquoi? Parce que mon corps, il a intégré cette méthode. Donc parfois, c'est pas évident, il faut quand même se forcer un tout petit peu, il faut passer à l'action. Mais mon corps, il a engendré cette méthode et votre corps peut engendrer cette méthode en plus
il va savoir au bout d'un moment, le corps est intelligent, attention, hein, il va savoir au bout d'un moment que ça lui fait vraiment du bien de s'entraîner. La détoxification, les muscles qui fonctionnent mieux, la contraction musculaire qui est le principal facteur de la santé au niveau de l'exercice physique. Cette contraction musculaire qui fait tant du bien à tout notre corps, notre cerveau, notre mental, notre esprit fort, nos hormones qui fonctionnent bien. Quand on a nos hormones qui fonctionnent bien, c'est que notre corps fonctionne bien. D'accord? Parce qu'il produit. D'accord? Il est dans la production, la rénovation, la reconstruction de notre corps, la récupération. Si les hormones fonctionnent, c'est que, quelque part, notre corps fonctionne bien. Bref, passons aussi à un autre endroit qu'on avait dit qu'on allait en parler, hein, de nos intestins. Si les intestins fonctionnent bien, généralement, le reste du corps suit, sauf si bien sûr il faut attaquer un autre nœud biologique. D'accord? Parfois, il y a un autre nœud biologique qui ne va pas fonctionner. Peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, la thyroïde, mais il y a aussi le foie, le cerveau avec la détoxification. D'accord? C'est encore un autre sujet, mais le foie, c'est le principal organe masseur. Minceur, je vais y arriver. Le foie, c'est le principal organe minceur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide de convertir le sucre en gras, le gras en sucre, en énergie, etc. Et c'est lui qui va nous permettre cette perte de graisse. D'accord? Vous savez que la perte de graisse, ce n'est pas la perte de poids. C'est à peu près, c'est une nuance, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est perdre de la graisse et prendre de la masse musculaire. Donc on ne perd pas forcément de poids, mais on a un meilleur look, on est bien décidé, on a une carrure, on a plus de muscles, on les ressent bien. D'accord? Et à partir de là, on se sent beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Et donc revenons aux intestins. Et oui, je vais vous donner un exemple. Si vous mangez de la nourriture des fois transformée, eh bien parfois notre intestin va déclencher une inflammation pour lutter contre cette nourriture transformée. Peu importe le processus, on va pas en parler aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, vous avez quelques anciennes vidéos sur ma chaîne où est-ce que je parle de l'inflammation intestinale. Vous allez dans ma chaîne, vous tapez sur la recherche qui est juste à droite, là, quand vous voyez toutes les vidéos, à droite, il y a un bouton recherche. Vous tapez quasiment ce que vous voulez sur la santé fonctionnelle. On a abordé sur cette chaîne quasiment beaucoup de sujets sur la santé fonctionnelle. J'ai traité les 5 piliers de la santé. J'ai fait des podcasts avec les plus grands connaisseurs de la santé fonctionnelle de France, peut-être. D'accord? Donc c'est déjà quelque chose, ça. En tout cas, qui sont sur les réseaux, hein. Ne nous emballons pas, mais qui sont sur les réseaux, d'accord? Pierre Dufraisse, Michael Gundil, etc. Mais voilà. Donc, si vous voulez un sujet en particulier sur le sommeil, etc., vous allez voir un des podcasts. Si vous aimez les podcasts, sinon restez ici, hein. Donc, les intestins, si vous avez une inflammation, parce que pour plusieurs choses, parce que des fois, on ne sait même pas si on est intolérant à un aliment, par exemple, et cette intolérance va déclencher une inflammation intestinale. D'accord? Pensez à ceux qui sont intolérants au gluten. Parfois, ils mettent 5 ans, 10 ans à le découvrir. Et quand on le découvre, eh ben, c'est bien de ralentir le gluten, voire même de décélérer beaucoup, beaucoup à 90-95%. Pourquoi pas au début 100% pour traiter d'abord l'intestin et ensuite peut-être réintégrer un tout petit peu. D'accord? Ça, c'est une méthode de la médecine fonctionnelle et de la nutrition fonctionnelle. D'accord? Bon, il y a plein de méthodes dans la nutrition fonctionnelle que je suis formé. Pour les anciens sur cette chaîne, ils le savent. Je reviens donc au sujet principal que nous avons abordé ici. La barrière intestinale va être heurtée par cette inflammation que nous avons déclenchée au niveau de l'intestin. Et donc, les personnes qui sont intolérantes au gluten déclenchent une inflammation au niveau de la barrière en brosse de l'intestin et ils vont avoir des problèmes au niveau de l'absorption intestinale. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va absorber moins de protéines, moins de vitamines, moins de glucides peut-être même, moins de lipides. En gros, ce que l'on mange ne va pas se retrouver forcément dans notre corps, mais ça va être évacué, vous savez, d'une autre façon. D'accord? Donc on va avoir moins d'absorption, peut-être on va avoir moins de calcium, donc moins d'énergie, moins de vitamine C, donc plus de stress oxydatif, moins de sélénium, plus de stress oxydatif. Donc voilà. Et tout ça, ça va bloquer notre remise en forme et remise en force. D'accord? Donc détecter les problèmes de l'intestin, c'est très intéressant quand on veut se remettre en forme. Donc le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui ici, car je ne vais pas vous retenir plus longtemps sur cette vidéo, car après ça fait des vidéos un peu longues à suivre, même si on est bien ici dans le studio La Forme. Donc on peut aller dans des laboratoires fonctionnels pour faire des bilans biochimiques fonctionnels. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand vous allez chez votre médecin, il vous prescrit une prise de sang. Et dessus, vous avez un certain bilan sanguin.
Sauf que la médecine fonctionnelle a mis en avant d'autres bilans sanguins où l'on peut découvrir, par exemple, plusieurs résultats comme l'insuline qui se cache derrière la glycémie. Pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis un moment, j'en ai parlé de l'insuline qui est très important lorsque l'on veut se remettre en forme, se remettre en bonne condition physique. C'est une preuve de notre avancée lorsque l'on fait des exercices physiques. Au bout de 2 mois, 3 mois, on peut voir une diminution de l'insuline dans le sang, si bien sûr elle était trop haute avant, ce qui va nous préserver du stress oxydatif, de la fatigue. Vous voyez? Donc c'est très important. Bien sûr, j'aime bien aussi suivre mon taux de testostérone parce qu'on sait que chez les hommes, c'est très important. Ce taux de testostérone, ça permet de garder une bonne masse musculaire, une bonne forme au quotidien et ça permet plein de choses, hein, d'être en forme au quotidien, d'avoir de l'énergie, de développer un mental fort, résistant, résilient, moins d'anxiété, plus de forme au quotidien. On est en forme le matin, on est en forme le soir. Voilà, donc la testostérone, faire un petit bilan, pourquoi pas, si ça bloque, mais ça c'est plus une preuve comme quoi on est beaucoup plus en forme, un suivi pour la forme au quotidien, d'accord? Et un dernier exemple, c'est un bilan du stress oxydatif, c'est-à-dire où est-ce qu'on voit les principales vitamines et minéraux qui nous permettent d'être en forme au quotidien et de baisser notre fatigue. Vitamine C, sélénium, zinc, lipoprotéines A, B. Donc tout ça, c'est un bilan qui nous permet de voir notre forme au quotidien. Mais attention, ce n'est pas pour tout de suite. C'est seulement si vous passez à l'action et que vous avez certains blocages qui ne sont pas normaux. C'est normal d'être un peu fatigué après avoir fait du sport, mais normalement, il y a la récupération. Et est-ce que vous récupérez bien? C'est ça la principale question ici. Parce qu'on peut forcer sur l'entraînement. On peut y aller. On peut passer à 3 entraînements par semaine, 4 entraînements par semaine, 5, 6. Mais on peut y aller jusque-là. On a la capacité de faire ça. Mais est-ce que vous avez récupéré comme il faut? Est-ce que vous avez moins de douleur dans vos articulations, c'est-à-dire moins d'inflammation? Est-ce que vous avez moins de fatigue mentale? Est-ce que vous sentez que vous avez plus de pêche au quotidien? Si vous n'avez pas le retour de cette forme au quotidien, de cette pêche au quotidien, c'est que vous avez peut-être un surentraînement ou un surmenage. D'accord? Et donc, il va falloir ajuster le programme dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut ajuster vos 5 piliers de la santé. Le sommeil, la nutrition, l'exercice physique. Mais c'est ça, ajuster un peu le programme, l'exercice physique, c'est l'intensité, etc. Des entraînements. D'accord? La gestion du stress, la gestion de la fatigue. D'accord? Donc tout ça, c'est les 5 piliers de la santé, c'est ce qui nous permet de modifier notre hygiène de vie au quotidien. D'accord? Et ça joue sur la récupération. Ensuite, peut-être regarder nos bilans sanguins. Peut-être. Ça peut se faire. On a plein d'options si on est bloqué au quotidien. Au niveau de la forme, de l'énergie, de notre biochimie, des mitochondries qui sont les centrales énergétiques de notre corps. Le développement de la masse musculaire, ça peut se faire de plusieurs façons. Pourquoi il nous faut cette masse musculaire? Je vous l'ai déjà dit, pour être en forme au quotidien. Bon, je vous dérange pas plus longtemps. Vous avez compris les objectifs ici. Après, on peut toujours pousser plus loin la médecine fonctionnelle, la nutrition fonctionnelle. Mais dans un premier temps, il faut y aller étape par étape. D'accord? Et le but ici sur cette chaîne, c'est d'être plus en forme au quotidien, c'est le partage de la forme au quotidien. Si vous avez aimé, ah oui, des fois en fin de vidéo, ça y est, je me relance. Vous mettez un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo, un abonnement si vous voulez suivre les vidéos de la forme au quotidien. Si vous avez besoin de renseignements, vous allez dans la chaîne et vous allez faire une petite recherche sur ce que vous avez peut-être besoin. Hygiène du sommeil, si vous voulez en plus vous voyez de l'ambiance de la forme chez vous, là où est-ce que vous regardez votre vidéo sur votre portable, votre ordinateur, votre télévision, pourquoi pas. Eh bien, si vous voulez continuer à suivre ces vidéos, c'est un grand plaisir. Et bien sûr, je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Une vidéo un peu longue, mais c'était pour bien expliquer comment je partage la forme au quotidien. À bientôt et gardons la forme.